vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle de mes colos terminés du mois d'octobre. Donc c'était le mois Halloween, donc j'ai fait énormément de colos Halloween. J'ai fait quelques duos également. Donc je vous montre ça tout de suite. Le premier coloriage du mois, je l'ai fait dans mon livre relié de Dean Sidic que j'ai relié le mois dernier. J'ai fait un coloriage pour le Colo Bingo. Donc il fallait transformer une princesse en princesse dark. Donc c'est pas le dark ultime, mais au moins elle a le mérite d'avoir du noir et d'être assez sombre, tout en restant lumineuse. J'aurais jamais eu l'idée de la colorier dans ces teintes-là s'il n'y avait pas eu ce challenge. En tout cas, je l'ai fait aux luminances, au Prismacolor, à l'acrylique Tooly Art et Morandi. Le fond est à l'aquarelle Schmincks Coradam Granulation et au White Night. J'ai également participé au Colobac de Nadège avec la lettre N couleur noire. Et on entame un max de livres 2024 pour la chaîne Colorisera, donc Maeva. Donc je le trouve assez sympa. Et franchement, jamais je l'aurais vu comme ça s'il n'y avait pas eu ce challenge. Donc voilà pour ce premier colo du mois. Ensuite, je suis partie dans le Kiki Choupi Challenge. Halloween oblige, Alexis m'a choisi une illustration dans le Halloween de Chris Rignac. Et il a sélectionné celle-ci, le petit Frankenstein qui traîne une charriole avec une pile à l'intérieur. Je l'ai réalisé avec les Super Soft. Donc ce sont les crayons, enfin c'est les mêmes que les Black Edition, mais version américaine avec le corps du crayon rond. J'ai également utilisé de l'acrylique Tooly Art et le fond est à l'aquarelle White Night. Donc je suis partie sur des couleurs hyper peps. Comme d'habitude, j'ai détouré tout en noir mon coloriage. Et au lieu de le faire vert ou un peu grisâtre, je suis partie sur du bleu. Et j'aime beaucoup le résultat. Et apparemment Alexis a apprécié, puisque j'ai eu la jolie note de 10 sur 10. Donc il est parfait. Donc il a beaucoup aimé. Je n'ai pas le coloriage de Chris Rignac pour le mois prochain, donc mois de novembre. Pour celles qui aiment me suivre de temps en temps, je ferai une story et je vous montrerai celui qu'il a choisi. En tout cas, voilà pour celui-ci. Je suis partie dans le Spooky Girl pour mon duo mensuel avec ma copine Virginie. Ce mois-ci, nous sommes partis sur cette illustration-là que j'ai fait. C'est une première pour moi, quasiment entièrement au Derwent Inktense. J'avais peur que le papier ne tienne pas la route parce que c'est du papier Amazon quand même. Mais ça s'est très très bien passé, donc il n'y a pas eu de souci. La seule chose que j'ai fait donc au Prismacolor, c'est les deux visages là. Sinon, j'ai utilisé l'acrylique Tooly Art et la pastel à l'huile Sennelier pour donner un effet un peu vaporeux sur le copain fantôme et comme d'habitude sur ma lune. Je vous mets la version de Virginie comme d'habitude. Et je suis partie aussi sur des couleurs très automnales. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Franchement, elles sont super belles. Surtout les petits épis de maïs, là, enfin les feuilles de maïs. J'aime beaucoup ce colo, il rend bien. Puis je suis vraiment partie dans des couleurs que j'ai moins l'habitude d'utiliser. Et ma foi, c'est pas désagréable, quoi. Le résultat est pas mal. Ensuite, je suis allée dans mon livre relié volume 2 de Deria Kakirsoy pour le Colo Bingo, la case numéro 9. Le thème, c'était Magie Noire. Donc j'ai fait cette petite fille déguisée avec un effet magie noire qui part de sa peau mais qui remonte. Pour le faire, j'ai utilisé les Prismacolor, les Holbein, l'acrylique ArtX et Tooly Art. Et le fond est à l'aquarelle Octarine. Je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était assez sympa. Et j'aime bien aller dans les livres de Deria
assez régulièrement car elle fait des illustrations que j'aime particulièrement. Donc voilà pour celui-ci. Une fois n'est pas coutume, je suis retournée dans le Spooky Girl. Virginie avait déjà fait le colo que je vais vous montrer. Du coup, j'ai profité que ça soit Halloween pour en faire un autre. Donc c'est celui-là. Ça fait un paquet de temps que j'ai envie de le colorier et du coup, c'est chose faite. Donc pour le faire, j'ai utilisé les Holbein, les Prismacolor et l'acrylique Tooly Art. J'ai vachement détouré au niveau des cheveux gris. J'ai détouré tous les cheveux à l'acrylique. J'ai fait un effet dans les yeux que je fais assez régulièrement d'ailleurs. J'aime beaucoup, ça donne du volume. Et dans les spooky, j'agrandis aussi les pupilles, ce qui fait un regard un peu plus expressif. Donc je l'aime beaucoup, celui-ci, il est très joli. En ce qui concerne le combo justement un peu vert fluo, il est disponible sur Ago et sa gribouille, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois ce combo très sympa, et que je mets assez souvent dans mes colos. Donc voilà pour ce nouveau Spooky. Le livre il avance vraiment pas mal. Et le mois prochain, je refais un duo avec Virginie comme tous les mois. Et on verra bien sur quoi on va partir. Je continue avec le challenge de Virginie sur le livre de Kevin Tewart, Creepy Kawaii. Tous les mois, on fait une illu. Et ce mois-ci, c'est tombé sur Cruella d'Enfer que j'ai fait aux couleurs léopard au lieu de couleurs dalmatien. Donc si ça vous intéresse, le hashtag c'est Virgin Colo Creepy. Donc ça c'est celui du mois d'octobre. Elle propose tous les mois d'avancer ce petit livre vraiment très sympa sur des chibi horreur creepy. Donc pour le faire, j'ai utilisé les Pablo, le blender à l'alcool, l'acrylique Tooly Art, des stylos gel et le fond est au Derwent Graphitint. Vous retrouverez le combo de la veste et des cheveux sur Ago et sa gribouille, le groupe Facebook. Je l'aime beaucoup, il me plaît beaucoup avec ces couleurs-là. Le fond un peu moins, je trouve qu'il n'est pas assez contrasté. Mais les yeux par exemple, parce que je sais que Kevin il fait des yeux, surtout sur ses chibis, vachement grands quoi. Et du coup on peut vraiment travailler les yeux. J'ai également essayé de donner un petit effet pelucheux au niveau du blanc de la veste. Donc le col et les manches. Et je l'aime assez. Et puis il y a aussi l'effet fumé là, fume sa cigarette. Donc voilà pour celui-là. Je sais que le mois prochain, ça va être, je pense, celui-ci. Je ne sais pas c'est quoi. Point d'interrogation. Donc il va falloir que je me renseigne. Après, Virginie n'a pas le livre toujours dans le même ordre, donc on verra. Mais en tout cas, si c'est celui-ci, je vais devoir me renseigner pour savoir c'est qui. C'est peut-être celui de Pirates des Caraïbes. Ah, c'est possible. Le méchant de Pirates des Caraïbes. Je sais pas. Enfin, on verra. En tout cas, voilà. Petit colo dans le Mystic Misfit que j'ai commencé un mercredi avec vous en direct et que j'ai d'ailleurs fini aussi le même soir. Donc c'est celui-ci. J'ai décidé de le faire entièrement en noir et blanc avec une petite touche de couleur, les papillons en bleu. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. J'adore les colos, les illustrations dans ce petit livre. C'est hyper rapide, hyper détente, j'aime beaucoup. Donc pour le faire, j'ai utilisé les polychromos, l'acrylique Tooly Art, les pastels à l'huile sennelier et le Mod Podge. Donc le Mod Podge, je l'ai mis dans le collier, on voit pas trop, mais je sais pas trop si on voit. J'ai essayé de contraster un maximum les cheveux et de faire un petit effet un petit peu magique vers quelques papillons. Comme ça. C'est un monochrome donc. Et j'ai repassé tout le contour noir au Posca noir. Parce que généralement, quand il y a du noir, c'est pas vraiment noir sur le papier. Donc du coup, je le repasse. Après, l'inconvénient, c'est que ça peut faire des traces. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce petit colo simple, rapide et efficace.
Ensuite, je passe au fait du pinceau avec une illustration de Caro Colo, qui est à la base un calendrier d'Halloween. Elle avait mis à disposition les numéros des cases et il fallait colorier au fur et à mesure. Bon, moi, je n'ai pas colorié au fur et à mesure, je l'ai fait en un coup, le colo. Donc, elle est à l'honneur dans notre événement Les Fées du Pinceau en novembre et en décembre. Et elle propose 10 illustrations plus le calendrier d'Halloween. Donc, vous pouvez les retrouver sur Ago et sa gribouille Facebook, dans les fichiers ou dans l'album freebie du groupe. Voilà, tout simplement. Donc, il suffit de les télécharger, de les mettre en couleur, sans oublier de mettre le hashtag l'effet du pinceau et de nommer Caro, Ago et moi. Voilà, pour qu'on puisse les repartager et placer vos coloriages dans les albums correspondants. En tout cas, en ce qui concerne mon colo, je l'ai imprimé sur du A5 et non sur du A4. J'ai un peu triché. J'ai envie de l'encadrer parce que j'aime beaucoup les couleurs. Il est très, très joli et très joyeux. Et Ago voulait le mettre à côté de son bureau. Donc, quand je trouverai un petit cadre, je le ferai. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor, l'acrylique Tooly Art, les pastels à l'huile sennelier, je suppose, les stylos gel et le fond est fait aux Albrecht Dürer. Donc, dans l'ensemble, le colo, il me plaît beaucoup. J'ai fait le château entièrement en Posca. Et j'ai essayé de faire des effets un petit peu lumineux autour des fenêtres avec du... Ah non, c'était le néopastel que j'utilisais, néopastel jaune. Et le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve que j'ai pas assez dégradé mon effet là, avec la petite lanterne, enfin moyen quoi. Là. Sinon, il me plaît beaucoup ce colo, j'aime bien. Donc je repartirai sur une autre illustration de Caro prochainement. Et voilà, dans l'esprit Halloween, je suis repartie dans mon Cute and Creepy Monster Party de Mysticker Mirror pour un duo cette fois-ci que j'ai fait avec Bubule. Vous retrouverez son colo juste à côté. On a fait celui-ci. Il est trop joli, elle est trop jolie cette illustration. J'ai fait un duochrome de noir et de rose. J'ai utilisé les polychromos, l'acrylique Tooly Art, Morandi aussi, et le fond est à l'aquarelle sennelier. Vous retrouvez les combos des cheveux, je crois, et de la peau sur le groupe. Et je l'ai fait également pour le challenge de Adécolo, Octobre Rose. Voilà. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'aime beaucoup ce livre, il est trop beau. Il est trop joli. Donc je l'avance, enfin, c'est mon deuxième, hein, mon premier c'était celui-ci. Je l'avance, bon ça va plus être Halloween, mais bon ça m'empêche pas de faire des colos dedans quand même quoi. Comme presque tous les mois, je suis retournée dans du Karolina Kubikowska. C'est mon livre relié volume 2. Et j'ai fait celui-ci que je veux faire depuis très longtemps. Je l'adore, j'adore Lilu, j'aime beaucoup le colo, j'aime les couleurs. Je pense que c'est mon colo préféré du mois. J'ai utilisé pour le faire, j'ai utilisé les polychromos, l'acrylique Tooly Art et RTX. Et le fond est à l'aquarelle White Night et Octarine. Voilà. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. J'ai pas fait d'effet poil sur le lapin, mais j'ai essayé de lui faire un petit peu le contour, un petit peu fluffy là, pour qu'il ait l'air tout doux. Je me suis régalée à le mettre en couleur celui-là, vraiment. Il est vraiment, l'illustration, elle est douce, elle est calme, elle est apaisante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce Karolina Kubikowska. Et je finis ce mois colo avec du Kevin Tewart dans le volume 1 que je me suis relié. Et comme c'est Halloween, j'ai fait une sorcière. Donc voilà mon colo, c'est un duochrome ou presque de rouge et noir. J'ai vraiment apprécié le faire, il était vraiment sympa. J'ai essayé de le contraster au maximum.
Et même pour le fond, j'ai passé du temps. Pour le fond, je crois que j'ai passé plus de temps pour le fond que pour le colo en lui-même. Pour le faire, j'ai utilisé les luminances, les Lightfast, le blender à l'alcool, l'acrylique Tooly Art. Et pour le fond, c'est des aquarelles mélange. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Le combo du vêtement est disponible sur Ago et sa gribouille. J'ai essayé de faire un effet un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment un effet. C'est comme si c'était vaporeux, en fait, de faire sa robe. Ça part du noir jusqu'au rouge, jusqu'à ce que ça soit un petit peu pastel, quoi. Non, l'illustration me plaît beaucoup et le colo, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour ce mois de colo d'Halloween. On finit avec une sorcière. Donc voilà pour mes colos terminés du mois d'octobre. J'adore Halloween, donc le mois d'octobre, colo d'Halloween oblige, en tout cas pour moi. Ça ne m'empêchera pas, bien entendu, d'aller dans ce genre d'illustration tout au long de l'année, ça c'est sûr. Un peu moins certes, mais j'irai quand même. J'ai fait 11 colos, donc c'est un petit mois. Puisque j'étais pas mal occupée dans ma vie personnelle, mais également sur la chaîne. J'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé pas mal de trucs, de nouvelles choses sur la chaîne, dont entre autres les miniatures des lives. Mais aussi, j'ai préparé pas mal de petites choses que vous découvrirez un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.